Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur la chaîne de All Time Gaming et aujourd'hui on va jouer à Metroid Prime. Metroid Prime, le premier d'une trilogie excellente, en tout point de vue, level design, durée de vie, gameplay. Moi personnellement, c'est subjectif ce que je dis, mais j'ai pas grand chose à redire sur cette trilogie. Après c'est vrai qu'il y a une certaine nostalgie qui s'en dégage étant donné que c'est un jeu que j'ai fait étant jeune à la base, mais bon, j'étais vraiment une merde avant. Depuis que j'ai un peu grandi, je me débrouille un peu mieux quand même, faut dire. Et aujourd'hui, j'avais envie de reprendre ce jeu, surtout que j'ai installé Dolphin, qui est un émulateur GameCube et Wii, et qui permet de faire en sorte que les jeux GameCube soient d'une bien meilleure qualité en 1080p et en 16 neuvième. Donc, c'est tout bénef. Autant jouer là-dessus. D'autant que j'ai pas noté de bug depuis que j'avais déjà lancé une nouvelle partie hier pour tester un peu ce que ça donnait, pour voir si c'était présentable en vidéo ou non. Et ça semble l'être, donc eh bien c'est parti. Si vous aimez la vidéo, je vous invite à aimer celle-ci, à la partager, à laisser un petit commentaire. Et aussi dites-moi dans les commentaires à quel jeu de GameCube voudriez-vous que je joue la prochaine fois. Donc cette vidéo ne sera pas faite d'une traite, je ferai plusieurs parties. Et donc c'est parti. Donc voilà, Dolphin c'est vraiment un émulateur génial, il y a plein d'options dessus, l'anti-aliasing, on peut choisir plusieurs moteurs graphiques, OpenGL, DX9, DX11, on peut forcer le 16 neuvième, enfin voilà, c'est vraiment, je trouve rien à redire sur cet émulateur. Alors voilà, on se retrouve sur une planète, je sais plus le nom, voilà. Là je sais que c'est Talon 4, mais là ici c'est la base spatiale des extraterrestres. Donc on va commencer par analyser ce petit pilier pour pouvoir avancer dans le jeu. C'est parti. Juste que je me remémore les touches. Voilà, c'est ça, B pour sauter. Vu que j'ai branché ma manette de Xbox 360, la disposition des touches n'est pas forcément pareil que sur la GameCube, donc du coup c'est assez compliqué à gérer. Voilà, j'ai cru que c'était la boule morphing, mais j'ai lancé un missile. C'est super. Alors voilà, toujours ce principe dans Metroid, ouvrir des portes simplement, passer de salle en salle. Un jeu de plateforme action FPS, c'est... Et puis c'est très bien fait. Là, non, c'est pas maintenant. Hop, on va continuer à avancer. Plein de petites bêtes dégueulasses. Pas forcément agréables. Surtout moi je déteste les bêtes. La plupart d'entre elles font pas de mal, mais bon voilà, c'est pas de ma faute. J'aime pas les bêtes. Regardez-moi ça, c'est dégueulasse. On va se mettre en boule pour passer dans le petit conduit et accéder au terminal de cartes. Alors attention, je tiens à préciser que cette vidéo n'est pas un speedrun ou un guide 100%. Non, vous voyez bien que j'analyse pas grand chose sur ma route. Mon but c'est simplement de finir le jeu, de battre les boss, de récupérer... voilà, de toute façon pour finir le jeu il va bien falloir récupérer tous les artefacts dans la dernière partie du jeu, donc du coup... voilà, je vais simplement finir le jeu. Et ensuite certainement que je ferai... le deuxième également, Metroid Prime Icos, qui est pour moi meilleur que le premier quand même. Je me rappelle à l'époque, beaucoup disaient que le 1 c'était le meilleur des trois, mais pour moi ça a toujours été le 2. Ce système de monde dark et light, c'était... Non, j'aimais bien, et puis les pouvoirs avec la vrille, tout ça, c'était vachement sympa. Enfin, quand j'y jouais, je me sentais super puissant. Voilà. J'étais gosse, mais encore aujourd'hui, je suis sûr que ça me ferait le même effet. Hop. Ils ont pas l'air très gentils. Voilà. Là, il doit y avoir une tourelle. Hop. Et voilà. Pas fait le feu, la petite tourelle. On va pouvoir continuer à avancer. Ah, ici, je crois qu'on peut désactiver la tourelle pour que le canon tire dessus. Voilà, rentre chez toi. Hop, pour activer l'ascenseur, toujours analyser les petits
dirait des symboles Chozo, je pense. Je pense que c'est ça. Voilà, donc on continue d'avancer. Toujours sur le même principe, hein, on tire avec le bouton A. Ah, il est pas mort lui. Là, un survivant, pas encore mort, voilà. Bon. Là, on peut dire qu'il est bien mort, il était déjà dans un sale état. Alors on continue d'avancer. Hein. Là, une tourelle. Hop. Allez, tu m'as pas eu. Toujours un autre ascenseur, celui-ci va descendre. On peut donc dire que c'est un descenseur. Ouais. Oui, j'ai un humour assez nul. Vous vous en rendrez compte. Hop. Bouh. Alors lui, un seul tir chargé ne suffit pas. Là, toujours un verrou. Donc vous voyez, hein, au niveau graphique, ça n'a rien à voir avec ce qu'on pouvait voir sur GameCube. Enfin, bien sûr, les textures sont les mêmes, mais la définition des textures est nettement améliorée grâce à Dolphin. C'est vraiment sympa visuellement. Et on a accès ici à la première salle de sauvegarde. Alors voilà, Metroid, c'est pas un jeu dans lequel on peut sauvegarder n'importe comment en appuyant sur Start. Non, ici on est obligé de se rendre dans des salles de sauvegarde. Et comme leur nom l'indique, pour sauvegarder la partie. Et voilà, bon. Là on voit une grande porte, juste avant une salle de sauvegarde, donc on s'imagine bien que derrière il y a un boss. Mais bon, hein, le boss de la frégate des pirates, c'est pas forcément le plus dur du jeu. Il est vraiment très basique, hein, c'est pour apprendre les rudiments du jeu, des déplacements surtout. Dans celui-là ça va surtout être le déplacement en forme de cercle. Il est assez moche aussi ce boss, hein. C'est genre un gros lézard visqueux qui crache de l'acide. Voilà, il a pas l'air très sympa, il a pas l'air très content de nous voir. On dirait un lézard dragon araignée en même temps. Ah non, c'est un scorpion. Autant pour moi. J'avais jamais remarqué, bah voilà, hein, comme quoi. Même 10 ans après, on remarque des choses. Quand on est gosse, hein, franchement, quand on voit ça, on n'a pas envie de se demander si c'est un scorpion ou un truc, on a juste envie de le défoncer plus vite pour plus avoir la main. On m'a touché. La reine parasite, elle s'appelle précisément. Voilà, là, il faut retrouver le trou. Donc voilà, on peut se déplacer plus rapidement sur les côtés en appuyant sur B en tournant. C'est ce qui nous permet d'éviter les attaques principalement. On l'a eu. Ouais, on va la finir au missile parce que j'en ai marre. Allez, et voilà. Donc, premier boss, yay! Ça s'annonce bien, ça commence bien. On est bien parti, on va continuer comme ça. Donc là, elle est genre dans un réacteur nucléaire qui va faire exploser la frégate dans 6 minutes, je crois. Donc c'est pour ça qu'on dit evacuate immediately. C'est-à-dire bougez le cul, barrez-vous tout de suite. Non, c'était 7 minutes. Bon. Même en moins de temps, hein, on a largement le temps de sortir. C'est pour ça qu'il faut pas stresser comme un ouf. Et se dire que oh putain je vais mourir. Non, 7 minutes c'est trop. Vraiment on a largement le temps de même de faire tout le tour de la frégate 20 fois je pense. Enfin on va pas le faire hein. C'était pas très beau à voir. Ils sont morts comme des merdes. Mais bon ça nous arrange. Voilà. Donc là des petits conduits à passer en boule morphing de préférence parce que ça va bien plus vite. En tout cas moi c'est comme ça que je fais. Ces monstres là j'en tiens pas compte. Ils font des dégâts. Ils font pas de dégâts d'ailleurs. Enfin, ou alors au bout d'un certain nombre de fois on se fait toucher. Hop, donc on suit les petits conduits. Vous voyez ça fait 1 minute que le chrono a été déclenché. Et on n'est plus très loin hein, de la fin, c'est vraiment
rageux reste en boule. Donc quoique là il me semble que c'est une montée. Voilà. Quand c'est des montées je préfère ne pas être en boule. Ça handicape plus qu'autre chose. J'ai cru que je l'avais touché l'autre, mais non. Je me disais pourquoi j'ai l'impression de recevoir plus de tirs que je ne devrais en recevoir. Et c'est parce que bah, j'avais loupé la première tourelle. Comme un con. Hop. On doit plus être très loin. On va rencontrer un de nos potes. Oula, j'avais oublié ça. Un de nos potes qui est apparu déjà dans les précédents Metroid, dans le Metroid Prime, c'est le Meta Ridley. Avant je disais Metal Ridley, je sais pas pourquoi. Mais c'est Meta Ridley. Ou Ridley, si on veut vraiment le faire avec la bonne prononciation. Donc c'est ce dragon squelettique en métal qui fait assez peur. Avec des grands yeux jaunes qui rappellent mon four dans ma cuisine. Donc voilà, il a pété le plafond, il a foutu la merde. Et là, avec du rayon grappin. Parce que si on tombe, eh ben en bas, ça fait pas du bien, c'est de l'acide. Hop, là pareil. Hop. Et là, malheureusement, une défaillance du système du couloir, on se fait exploser la gueule. Et on perd absolument toutes les améliorations de notre combinaison. C'est-à-dire pas mal de choses, ça va être indiqué. Le costume variant qui nous permet de résister à la chaleur, la boule morphing, le missile, pourtant très important, le rayon de charge, on peut plus que tirer des petites boules de merde, le rayon grappin qu'on vient juste d'utiliser. Donc c'est pas super fun. Mais bon, il va falloir faire avec. Les couloirs ils sont super étroits. Il y a du feu de ce côté-là. Allez, voilà. Là voilà, il nous reste 3055 et on est arrivé. Hein. On est vraiment... Voilà, on retrouve Meta Ridley qui s'envole au loin pendant que la frégate explose comme une merde. Elle a bien fait de rentrer dans son vaisseau, Samus. Et hop, direction talon 4. Talon 6, je sais plus. J'arrive pas à me remémorer où est le V et où est le 1. Enfin, le 5 et le 1 du coup. Donc soit c'est talon 4, mais je suis presque pratiquement sûr que c'est talon 4. Mais ça fait tellement longtemps que je sais plus exactement. Donc voilà, excusez-moi, je sais pas ce qui s'est passé. On va relancer le jeu, on va bien voir. Voilà, quand je parlais de bugs tout à l'heure, apparemment il y en a quelques-uns quand même, surtout au niveau du son apparemment. Donc on va voir si tout se passe bien cette fois-ci. J'ai rien touché des paramètres parce que je pense que ce sont les meilleurs paramètres que j'ai pu mettre. Donc on va bien voir ce qui se passe en relançant le jeu. Ça a l'air d'aller. Et bah voilà. On va dire que c'est un petit bug passager, de rien du tout. Alors voilà, on est sur talon. On va croiser des petites bêtes comme ceci qui sont vraiment ridicules et très faciles à battre. Donc voilà, aucun problème à ce niveau-là. Je vais même pas prendre la peine de les battre. Ça ira plus vite si on avance. Aïe, comme ça. Alors voilà, un ascenseur qui nous mène aux ruines Chozo. Les Chozo qui, je crois, peuplaient cette planète avant qu'il y ait tout plein de merde dessus.
Voilà, données d'analyse en cours de téléchargement. Alors ça en gros ça nous indique la progression à suivre dans le jeu, ça nous indique où il faut aller quand on est un peu paumé. Donc quand on appuie sur Z, ça nous montre la pièce dans laquelle on va pouvoir faire progresser l'histoire, c'est-à-dire battre un boss, récupérer un objet important, une upgrade, ou voilà, quelque chose qui fera avancer l'histoire. Donc là, on est dans les ruines Chozo, où tout est désolation. Mais désolation tranquille, hein. L'architecture quand même, avec les symboles Chozo un peu partout, comme j'ai pu le voir juste derrière, il me semble. Voilà, ici c'est sympathique comme tout. Voilà, donc c'est vraiment des petites merdes. Hein. Hop, des grosses marches à monter. Je vous dis pas nous comme on galérerait. On n'aura pas mis 3 secondes comme elle, on aura mis 55 ans. Alors ça c'est des yeux qui tirent des lasers. Donc du coup quand on leur tire dessus, les lasers s'arrêtent. Donc du coup on va leur tirer dessus. Parce qu'on n'a pas envie de se manger des lasers dessus, ça doit pas faire du bien. Et on continue. Alors, dans le jeu, il y a ce genre de choses. Ce sont des écrits. Donc ça dépend des peuples. Là, c'est un écrit Chozo. Il peut y avoir des écrits de pirates de l'espace également. Ça raconte en gros l'histoire, ce qui s'est passé sur cette planète. Donc voilà, c'était bien Talon 4. Donc les Chozo ont toujours été fascinés par le temps. Nos sages s'accordent à penser que les secrets de l'univers se cachent dans les courants temporels. Alors que nous recherchons des réponses ici et là, nous trouvons l'illumination dans les endroits les plus inattendus. Nous ignorons d'où nous vient ce don, mais certains Chozo commencent à voir les choses par-delà les limites de la perception. Nous sommes sujets à d'étranges visions et d'inexplicables sensations, et nous sommes maintenant capables d'entrevoir des séquences de notre passé comme de notre futur. Nous pensons que ce don, qui grandit jour après jour, est un signe de notre harmonie croissante avec l'infini. Peut-être allons-nous enfin percer les secrets de l'univers. Donc voilà, ça raconte un peu ce qui se passait sur cette planète et ce qui s'est passé avant qu'il n'y ait plus personne, hein, simplement. Et ça permet également de scanner tous ces objets. Ça permet également de faire progresser le jeu pour le finir à 100%. Voilà. Quand on scanne, vous voyez, par exemple, si je scanne, je sais pas, cet arbre, il y a une lumière jaune, ça veut dire qu'on s'en fout. C'est pas forcé de le scanner si on finit le jeu à 100%. En revanche, tous les trucs rouges, il faut les scanner si on veut finir le jeu à 100%. Mais bon, c'est pas mon but ici. Et je vais pas tous les lire. Hein. Je vous ai lu un écrit, mais je vais pas tous les lire. Ça nous fait perdre du temps et en vidéo, ça vous plaira pas forcément. Si vous voulez voir l'histoire de Metroid Prime, allez sur le wiki du jeu, ça doit être expliqué. Donc voilà, on vient de sauvegarder. Et maintenant, on va se diriger vers le premier vrai boss qui nous donnera accès à une upgrade. Parce que le gros reptile, le scorpion dégueulasse d'avant, il était là juste pour faire sauter la planète. Donc ici il y a des insectes dégueulasses derrière moi, je les battrai au retour, là j'ai pas envie. Là ces petits là sont très pratiques, hein. Quand on en manque de vie on en tue 3 et puis on récupère souvent des grosses boules de vie. Ouais, je sais pas comment on appelle ça dans le jeu, donc je vais dire grosses boules de vie, ça ira plus vite. Donc voilà, oh, le missile on va pouvoir le récupérer. Eh ben non, t'es niqué. Tu dois battre un boss avant. Bon, le boss c'est pas vraiment un boss à proprement parler, c'est pas un gros monstre qui fait super peur, c'est juste voilà, un récipient gros avec des becs où quand ces becs s'ouvrent, ça laisse sortir des petites merdes comme ça. Alors voilà, nous tourne autour et puis à un moment ils finissent par s'arrêter et on doit leur tirer dessus. Puis ensuite tirer, une fois qu'on a battu tous les petits insectes, tirer sur la tourelle pour la tuer. Pour la détruire, parce que ça a l'air plus d'être une machine qu'une humaine. Merde. Ouais, je l'ai pas vu. Et bien sûr, autour, c'est de l'acide. Oui, il kiffe l'acide dans les Metroid, donc du coup, on va éviter d'y tomber. Hop. Voilà. Et plus qu'une fois. Couramment dans les jeux vidéo, hein, au bout de 3 fois, on a battu ce qu'on avait à battre.
Je sais pas pourquoi 3. Mais c'est souvent 3 donc. Ouais, je parle pas trop parce que j'essaie de me concentrer parce qu'il y en a pas mal quand même, c'est assez chiant. Il faut en rester qu'une. 2. Et voilà. Donc le pont va se rabattre. Et on va pouvoir récupérer les missiles qu'on venait de perdre il y a même pas 5 minutes. Donc c'est plutôt cool. Voilà. Ça va nous permettre d'ouvrir maintenant les portes avec les 3 barres rouges au centre. Voilà, comme celle-ci avec le gros interrupteur au milieu là. Donc voilà, dans Metroid en fait il y a différentes matières qui sont... voilà. Ça c'est un écran de protection simple. Mais il y a par exemple des murs ou des plaques d'une certaine matière qu'on pourra exploser plus tard avec soit des missiles, soit des bombes bull morphing ou des... voilà, ça dépend. Ou avec certaines autres armes, on pourra faire fondre des trucs avec le rayon de plasma une fois qu'on l'aura, mais ça c'est pas tout de suite. Donc voilà, donc les caisses dans Metroid, on peut récupérer de la vie et des missiles. Bon, en l'occurrence, je suis déjà plein. Donc on peut retourner en arrière parce que vous avez vu ici, il y a un trou, on ne peut pas encore y accéder. Donc on va d'abord aller chercher la boule morphing. Bon voilà, si je tombe dans l'acide. Heureusement qu'on meurt pas du premier coup parce que le nombre de fois où je suis tombé ici en faisant un mauvais saut, ça m'aurait fait bien chier. J'ai le hockey, excusez-moi. Ça devrait aller. Hop. Alors ici il y a plein de trucs à battre, des petits monstres. Alors moi je lock et je tire, puis je lock et je tire, et je lock et je tire. Je trouve que c'est la meilleure façon et la moins casse-couille pour les battre. Donc ça fait un peu bouger l'écran dans tous les sens, mais bon, il faut ce qu'il faut. Voilà, donc ici là-bas, vous voyez, un mur. Si je le scanne, voilà, c'est du soufre. Alors les missiles peuvent détruire le soufre. Et là, on a accès à une réserve de missiles qui augmente, chaque réserve augmente notre réserve de 5 missiles. Donc voilà, on peut transporter 5 missiles supplémentaires. Ce qui n'est pas négligeable, surtout en début de jeu. Ça peut être super utile. Et là, il y a une porte qui nous donne accès au terminal des cartes. Qui nous donne donc la carte en 3D de toute la zone des ruines Chozo. Ou juste une partie, je sais plus exactement où ça donne vraiment tout. On va voir ça tout de suite. Là, si je dézoome, moi aussi ça a l'air de donner à peu près tout. Ouais, c'est toutes les ruines Chozo. Donc voilà, alors évidemment on peut pas aller dans toutes les pièces dès le début du jeu. Comme je vous ai dit, je sais plus si je l'ai dit, mais à chaque upgrade qu'on débloque, on peut avoir accès à une nouvelle partie du jeu. C'est comme un puzzle géant si vous voulez. Alors là je filme cette vidéo avec Fraps. Donc du coup il peut y avoir quelques petits ralentissements étant donné que je filme en Full HD. Parce que j'aurais pu filmer en half size, donc ça donnerait à peu près du 1280 par 720. Mais voilà, ça retire un peu de charme, de qualité visuelle que je voulais vous présenter aussi grâce à Dolphin. Du coup voilà, j'ai préféré pouvoir garder 7080p au détriment de certains FPS. Mais je pense pas que ce soit très grave, et puis comme ça, bah voilà, vous pourrez apprécier le jeu en 1080p, voir un peu comment ça rend. Regardez, rien que les textures, c'était hyper brouillon et super mal texturé sur la GameCube, et là regardez, les contours sont tout lisses grâce à l'anti-aliasing, c'est fabuleux. Moi en tout cas j'adore reprendre des jeux GameCube sur cet émulateur, je trouve vraiment qu'ils ont fait un sacré boulot. Bon allez, je me casse pas la tête, quitte à se prendre 2-3 lasers. Voilà. Alors maintenant on va pouvoir aller ouvrir une autre porte qui était au début des ruines Chozo quand on arrivait dans la grande pièce principale. Une porte qui était que je vous ai pas montré mais qui était sur le côté, qui était bloquée.
Il était tout seul lui? Ah non, je me disais. Il en manque. Il y en a d'autres? Voilà. Là aussi, ils vont apparaître. Et voilà. Alors ici, hop, on va par là. Encore ces trucs. Alors ces trucs sont super utiles. Donc c'est super chiant parce que ils nous enlèvent de la vie quand on les touche, ils nous explosent à la gueule, machin. Mais en contrepartie, quand on les tue, ils nous lâchent pratiquement tout le temps des réserves de missiles et des réserves de vie. Donc c'est super pratique, surtout quand on est en galère, de venir ici. Et pouf, on se remet full vie, full missile. Et on est paré à peu près à toutes les éventualités. Alors voilà la boule morphing, on va aller la récupérer. C'est parti. Et ben non, on se fait encore couiller. Metroid c'est ça, hein, c'est vraiment... T'as l'impression que tu vas pouvoir avoir un truc, mais en fait non. Donc là, il y a environ le triple de petits monstres de tout à l'heure. Faut penser aux Gremlins. Alors me demandez pas pourquoi, parce que ça n'a absolument rien à voir. Et je sais pas, mon cerveau interprète ça comme ça. Donc là, on les tue tous. C'est assez facile, hein. Voilà, on se les farci en 2-2. Et là, il va y avoir le grand méchant loup qui va apparaître. Alors lui, par contre, on ne peut le toucher qu'à la queue, sa queue toute rouge. Voilà, son gros dard même pas pointu là. Donc voilà, il peut nous foncer dessus comme ça fait pas du bien. Donc le truc c'est qu'il faut attendre qu'il nous fonce dessus. Voilà, un pas sur le côté, un pas sur l'autre. Il nous fonce dessus et on utilise B pour se décaler rapidement. Et on lui tire un missile dans le cul. Et ça fonctionne plutôt pas mal. Ah, là il s'est tourné avant. Là je me demande si on peut le contourner. Non, on n'a pas l'air de pouvoir le contourner avant qu'il ait fait sa manœuvre débile là. Enfin, j'ai l'impression qu'on peut, mais bon, je suis pas assez expert pour réussir ça. Donc voilà, 2 missiles et il est mort. Donc c'est pas vraiment un ennemi très difficile. Bon, après c'est vrai que c'est que le début du jeu encore, donc voilà, il nous lâche. Donc les petites boules violettes nous rapportent 10 points de vie, les petites boules rouges nous rapportent 20 points de vie. Et ensuite il y a les boules jaunes qui elles nous rapportent 100 points de vie, donc une barre entière. C'est plutôt plaisant, ça fait plaisir. Si. Voilà, donc là on a récupéré la boule morphing qui va nous permettre maintenant de nous faufiler un peu partout dans le jeu, dans les canaux, dans les différents canaux. D'ailleurs là-bas, je sais pas si ça c'est du soufre ou pas. On va essayer de le détruire. Je vais juste l'analyser. Non, c'est du grès. Alors le grès, on ne peut le détruire qu'avec les bombes boule morphing qu'on n'a pas encore, qu'on récupérera plus tard. Donc pour le moment cette pièce, on ne peut rien faire de plus dedans. Donc on va se rediriger vers la grande pièce centrale de tout à l'heure et poursuivre notre chemin. Alors je sais pas ça fait combien de temps que je filme maintenant, mais bon je vais pas tarder à arrêter je pense et je vais faire une autre partie comme ça. Vous n'avez pas non plus des parties colossales, hein, parce que je sais que voilà, c'est pas forcément plaisant d'avoir une partie de 3 heures à regarder. On préfère avoir des petites parties, regarder une quand on a le temps, avec son petit café, voilà, au calme, comme on dit, hein, au grand calme. Et voilà, donc je pense que faire des petites parties sera bien mieux que d'en faire des grosses. Donc du coup, je vais aller à la prochaine salle de sauvegarde, donc pas celle qui est juste ici, mais l'autre, et puis on arrêtera à ce moment-là. Et on se reverra dans une autre partie. Alors maintenant qu'on a la boule morphing, on va pouvoir aller dans un endroit auquel on n'a pas pu avoir accès tout à l'heure. C'est ici. Eh bien, je suis en train de vous dire des conneries parce que là, pour sauter, il faut la bombe boule morphing. Et comme je n'ai pas la bombe, on peut toujours pas y accéder. Ouais, c'est assez frustrant au début du jeu de ne pas avoir assez d'upgrade pour faire ce qu'on a envie de faire. Mais bon, c'est le jeu. C'est comme ça. Et c'est ce qui fait la force de Metroid également. Hein. Alors là, on est de retour dans la salle du boss de tout à l'heure. Le premier boss qui nous a légué chaleureusement
les missiles. Et là on va pouvoir passer par ce petit conduit fait de toile d'araignée au début, puis de métal, on ne sait pas d'où il vient, mais c'est comme ça. Et là on va pouvoir se faire propulser, alors vraiment n'importe quoi, vraiment des bugs de langage des fois, propulsé par des petits piliers en métal pour pouvoir accéder à une partie supérieure de la pièce. Juste là. On peut reprendre notre forme normale et continuer le chemin. Et là, ici on a un ascenseur qui va aux cavernes du Magmoor, comme vous voulez. Là on peut pas encore y aller, hein. C'est vraiment une pièce, on n'a rien à y faire pour le moment. Et là ici je me rappelle plus ce qu'il y a. Bon, on va redécouvrir ça ensemble, ou découvrir pour certains d'entre vous peut-être. Parce que là je me souviens plus du tout où est-ce que ça mène. Voilà, comme quoi ça fait vraiment longtemps que j'ai pas joué, du coup mes souvenirs sont encore assez éparses. Ah, je me souviens de cette pièce. Mais je crois qu'on peut pas encore récupérer les missiles qu'il y a en son sein. Voilà, c'est ça, il faudra les bombes boule morphine pour récupérer les missiles, donc toujours pas. Comme quoi les bombes, c'est voilà, quelque chose d'assez utile dans ce jeu. Donc voilà. Là on récupère quelques petits trucs de vie. Ah oui, il y a une réserve de vie juste là, et qui nous ramène dans la pièce principale. Voilà, c'est ça. Donc on va faire attention de ne pas tomber, parce que on va aller prendre l'ascenseur maintenant. Direction les cavernes du Magmoor. Moi je dis Magmoor, vous dites comme vous voulez. Et je sauvegarderai aux cavernes du Magmoor et on s'arrêtera là pour l'instant. Alors bien sûr la vidéo sous frappe 1080p comme ça va être assez lourde. Du coup je pense pas que je vais l'uploader tel quel. Je vais la compresser, ça rendra peut-être un petit peu moins bien. Mais c'est vraiment par souci de taille, parce que uploader un fichier de, je sais pas moi, je sais vraiment pas combien il va faire, mais certainement dans les 20 Go. J'ai vraiment pas envie d'uploader 20 Go, surtout que j'ai une connexion de merde en ADSL chez Free. Oui voilà, j'habite en Ile-de-France, mais j'ai toujours pas la fibre chez moi. Voilà, ça m'étonne toujours. Apparemment c'est prévu pour 2017-18, mais bon, vu comment c'est parti et vu comment rien n'a encore été foutu dans ce département niveau fibre, à part dans quelques-unes des villes, bah, je crois que je suis bien parti pour garder mon ADSL à vie. Voilà, donc là on peut tomber directement. Samus ne se fait jamais mal en tombant, dans tous les cas. Voilà. Donc sur ce, on va arriver à la salle de sauvegarde. Donc je vais vous dire merci d'abord pour avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous suivrez les autres. Que dire d'autre? Abonnez-vous à ma chaîne si ça vous a plu, mettez un like, un commentaire, et on va sauvegarder et se dire au revoir. Allez, ciao tout le monde.